Beaucoup de femmes trompent. Maintenant écoutez, je n'ai pas dit toutes les femmes, j'ai dit beaucoup de femmes, d'accord. Et malheureusement, à cause de cela, beaucoup d'hommes ont été blessés. Ils ont été blessés par la femme dans laquelle ils investissaient, à qui ils donnaient toute leur attention, qui donnait ensuite son attention à un autre homme, d'accord. Et c'est une situation très difficile à gérer, à vivre, mais je veux que vous soyez plus attentifs aux signes que cela pourrait se produire ou se produit effectivement, que cette femme voit quelqu'un d'autre. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques avertissements, des précautions, appelez cela comme vous voulez, à l'avance. La première chose est celle-ci, comprenez que tous ces signes que je vais vous donner ne vous permettent pas de conclure immédiatement qu'elle voit quelqu'un d'autre ou qu'elle vous trompe. Vous devriez toujours aborder les problèmes qui surviennent en discutant. Parce que parfois, il s'agit de malentendus, parfois cela peut être quelque chose de complètement différent, elle peut être émotionnellement détachée ou traverser quelque chose à ce moment-là. Il peut y avoir des problèmes sous-jacents qui doivent être résolus entre vous deux et qui peuvent être corrigés et vous ramener ensemble encore plus fort. Donc, ne sautez pas aux conclusions, parlez à la femme d'abord. La deuxième chose à considérer est de ne pas l'accuser ou d'attaquer directement le problème sans preuve. Voici ce que je dis, disons simplement que votre copine sort, elle rentre tard et cela vous met mal à l'aise. Et quand elle revient, il n'y a rien de mal, et vous devriez, si vous avez un problème avec cela, exprimer votre préoccupation et le fait que cela ne vous plaît pas et que cela doit changer à l'avenir. Cependant, l'accuser de tromperie ou de faire quelque chose de mal est incorrect. Parce que, encore une fois, c'est injuste pour elle, surtout si elle n'a rien fait. Deuxièmement, si vous n'avez pas de preuves, sur quoi pouvez-vous vraiment vous baser? Tout ce que vous faites maintenant, c'est d'injecter une énergie très négative et insécurisée sans même pouvoir en arriver à une vraie résolution. Sauf si votre accusation se termine par votre départ complet, c'est différent, je ne dis pas que c'est sain, mais au moins vous restez fidèle à votre parole à ce moment-là. Mais l'accuser de toutes ces choses alors qu'elle dit non, que vous n'avez aucune preuve et que tout cela mène à vous deux restant ensemble mais que vous vous sentez maintenant mal à l'aise, c'est une recette pour le désastre, d'accord. Donc, soyez très attentifs à cela, ne soyez pas prompt à accuser. Et la dernière chose avant que nous n'entrions dans ces signes est de s'assurer que vous ne projetez pas sur elle en raison de vos propres expériences passées. Écoutez, il y a beaucoup de femmes qui ont été guéries et beaucoup d'hommes qui ne l'ont pas été. Et vous pouvez être un homme qui a vécu une trahison dans votre vie et si vous ne l'avez pas correctement résolu et relâché, il est très facile pour vous d'être maintenant déclenché par certaines actions et certains événements qui se produisent. Mais encore une fois, tout comme je le dirais aux femmes, il est injuste de projeter cela sur l'homme, je vais vous dire la même chose, il est injuste de projeter cela sur la femme. Vous devez être honnête avec vous-même quand vous n'avez pas résolu ces problèmes passés car il y a une très forte chance que vous ruiniez une relation potentiellement formidable à cause de vos propres insécurités profondes et de votre manque de guérison. Donc, je vous encouragerai fortement, même si vous ne faites pas face à un problème où vous pensez que votre femme fait quelque chose, si vous savez que vous avez des blessures non résolues de votre passé, de votre enfance, peu importe, allez chercher de l'aide. C'est mieux pour vous et pas seulement pour le bien de votre relation et de cette femme, mais pour votre paix, votre capacité à marcher plus fort dans votre énergie masculine. Cela n'a peut-être pas de sens pour le moment mais j'expliquerai cela plus en détail dans d'autres vidéos. Mais croyez-moi, allez vous faire soigner et si vous avez besoin d'aide pour cela, si vous ne voulez pas aller voir un coach ou un thérapeute, procurez-vous mon livre Love After Heartbreak, l'amour après le chagrin, il est destiné aux hommes et aux femmes, d'accord. Il vous donne toutes les étapes pour guérir, beaucoup d'hommes, beaucoup de gars m'ont remercié pour ce livre, il va vous aider. Mais passons maintenant à ces signes. Donc, le signe numéro 1 qu'elle voit quelqu'un d'autre et qu'elle arrête d'être physique avec vous, d'accord, intime avec vous. Maintenant, bien sûr, cela suppose que l'intimité a déjà été introduite dans la relation. Maintenant, si vous me connaissez de ma page précédente, vous savez que je crois que le fait d'attendre est le mieux, même si je sais que beaucoup d'entre nous ont du mal avec cela, je ris parce que je ne suis pas différent, d'accord. Donc, je ne vous juge pas, je dis juste que je dois le mentionner, d'accord. Mais si cela a déjà eu lieu, car ces signes peuvent se produire que ce soit dans la phase de rencontre ou déjà dans une relation. Mais dans tous les cas, si l'intimité a déjà été introduite et qu'elle s'arrête maintenant, c'est un signal d'alarme qui doit être abordé, d'accord. Encore une fois,
nous ne supposons pas automatiquement qu'elle dort avec quelqu'un d'autre, mais est-ce que cela a été le cas dans de nombreuses situations? Oui, pour beaucoup de femmes, pas toutes, mais beaucoup de femmes ont du mal à être intimes avec deux personnes à la fois, d'accord. Donc, lorsqu'elles ont une intimité avec quelqu'un d'autre ou sont même émotionnellement investies dans quelqu'un d'autre, cela les rend plus difficiles à être réceptives sexuellement avec vous, d'accord. Encore une fois, cela pourrait être d'autres problèmes, cela pourrait être que la qualité n'est pas ce qu'elle devrait être et en tant qu'homme, il est bon de vous ouvrir aux critiques constructives dans la chambre. Parce que, écoutez, l'objectif doit être de faire en sorte que nous soyons tous les deux heureux et satisfaits ici, pas seulement vous. Et plus vous deux pouvez être sur la même longueur d'onde avec cela, plus cela renforce la relation dans son ensemble, d'accord. Cela pourrait être d'autres choses qui la mettent mal à l'aise. Par exemple, je connais un couple marié où la femme avait pris du poids. Même si pour l'homme ce poids n'était pas un problème et qu'il la trouvait toujours très attirante et la désirait sexuellement, elle était très complexée à ce sujet et cela la rendait moins encline à être intime, d'accord. Il y a donc beaucoup de possibilités différentes, alors gardez l'esprit ouvert lorsque vous abordez ce sujet avec elle pour voir de quoi il s'agit. Ne l'attaquez pas, ne supposez pas, demandez, soyez prêt à l'écouter. Mais oui, c'est quelque chose qui est arrivé à beaucoup d'hommes, où elle a cessé d'être intime avec eux parce qu'elle investissait du temps ou de l'intimité avec quelqu'un d'autre, et vous savez, les choses se sont dégradées à partir de là. Deuxième signe qu'elle peut voir quelqu'un d'autre, elle est extrêmement privée avec son téléphone et ses appels, d'accord. Vous savez, si vous restez sur Internet assez longtemps, il semblerait que seuls les hommes cachent leur téléphone ou aient des choses à cacher sur leur téléphone. Mais la réalité est que, il y a beaucoup de femmes qui agissent de la même manière. Et elles, quand un appel arrive, elles doivent quitter la pièce, vous savez, elles verrouillent leur téléphone, vous ne pouvez jamais le toucher, elles ne vous laissent jamais l'utiliser pour quoi que ce soit, d'accord. Elles gardent ce téléphone super sécurisé. Et encore une fois, c'est un mauvais signe parce que pour la plupart des gens, je ne veux jamais éliminer la possibilité que certaines personnes soient devenues très privées avec leur téléphone, j'essaie de garder l'esprit ouvert à ce sujet. Mais pour la grande majorité des gens, quand vous n'avez rien à cacher, vous vous en fichez, d'accord. Et quand vous y tenez autant, il y a généralement quelque chose à cacher, quelque chose. Même si ce n'est pas qu'elle voit quelqu'un d'autre, il y a probablement quelque chose qui ne va pas ici, d'accord. Je ne sais pas pourquoi cela me vient à l'esprit, mais cela pourrait être aussi simple qu'elle ne soit pas vraiment sérieuse à votre sujet et qu'elle ait des conversations là-dedans avec des amis et autres qui révéleraient qu'elle vous utilise simplement, cela pourrait être quelque chose comme ça, cela pourrait être beaucoup de choses différentes. Quoi qu'il en soit, encore une fois, nous ne sautons pas aux conclusions, nous abordons, mais c'est une préoccupation. Maintenant, je dois ajouter cela, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la femme soit ouverte et transparente avec son téléphone si vous ne l'êtes pas avec le vôtre, d'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui réussissent à faire cela, d'accord. Mais ce n'est vraiment pas une dynamique saine, vous devez être prêt à donner l'exemple de ce que vous attendez dans votre relation. Donc, si vous voulez de l'ouverture et de la transparence, si vous croyez en cela, alors vous devez être prêt à lui ouvrir votre téléphone aussi, d'accord. Et maintenant, cela rend également plus facile pour vous de la tenir à cette norme parce que si vous allez dire maintenant, eh bien, je suis l'homme, je peux garder mon téléphone privé mais vous devez me montrer le vôtre, eh bien, elle va sentir que vous êtes hypocrite, elle sera plus réticente et cela peut créer d'autres tensions parce que maintenant cela la fera sentir que c'est vous qui cachez quelque chose et qu'elle doit maintenant enquêter si vous voyez quelqu'un d'autre. Donc, considérez comment vous agissez pour vous assurer d'établir les règles saines et l'approche saine que nous allons adopter pour avoir une relation réussie, d'accord. Alors, signe suivant, signe qu'elle voit indubitablement, incontestablement quelqu'un d'autre, elle commence à agir bizarrement ou différemment, d'accord. Maintenant, cela peut englober beaucoup de choses différentes, donc si, par exemple, elle a toujours voulu être avec vous, elle vous donne du temps de qualité et rien de spécifique à votre connaissance n'est apparu. Cela signifie un nouveau travail qui peut être à de nouvelles heures pour elle ou quelque chose de significatif dont vous êtes au courant, un événement qui a lieu ou autre. Mais tout à coup, elle ne traîne plus autant, elle ne requiert plus autant votre temps, elle se retire un peu. Alors vous devez vous demander, d'accord, qu'est-ce qui se passe ici? Encore une fois, cela peut toujours être beaucoup de choses différentes. Mais typiquement, et laissez-moi aussi préciser ce point,
c'est une chose pour une femme de commencer à agir bizarrement et de se retirer complètement, disons que vous êtes déjà en relation. Si elle se retire de la relation dans son ensemble, comme si elle voulait s'éloigner et peut-être qu'elle l'a même mentionné, d'accord. Et peut-être qu'elle vous prépare à être prêt pour son départ, alors il ne s'agit même pas qu'elle voit quelqu'un d'autre, c'est juste qu'elle ne veut clairement plus être là, d'accord. Pour moi, c'est encore plus préoccupant quand elle essaie toujours de maintenir la relation, d'accord. Donc, elle ne dit pas qu'elle veut rompre ou quoi que ce soit, mais elle se retire de toutes ces différentes manières. Donc, cela, pour moi, dans de nombreux cas, encore une fois, pas tous, donne l'impression que vous êtes la roue de secours, d'accord. Si cette autre situation échoue, je vous ai toujours dans ma poche de secours, je peux toujours compter sur vous, d'accord. C'est ma chance de me marier ou quoi que ce soit, alors je vais garder cela ici pendant que j'explore certaines de ces autres situations ou cette autre situation et seulement si je peux obtenir la confirmation que cette autre situation est légitime et va aller de l'avant, alors je laisserai tomber notre relation actuelle, sinon je vais simplement m'accrocher et jouer sur les deux tableaux. Donc, encore une fois, parlez-en, abordez-le, et en tant qu'homme, je pense que parfois les hommes hésitent à exprimer leurs besoins ou leurs désirs de temps et d'attention, d'accord. Je pense que les femmes sont plus à l'aise avec cela, les hommes peuvent se sentir comme s'ils ne veulent pas paraître d'une certaine manière, vous pourriez essayer de jouer les durs. Mais écoutez, mec, vous devez être vrai avec vous-même et si vous êtes du genre à avoir besoin de plus de temps et d'attention et que c'est ce que vous voulez de votre partenaire, vous devez le faire savoir. Parce que si elle ne peut pas l'honorer, alors cela ne sert à rien de continuer avec elle. Que ce soit parce qu'elle voit quelqu'un d'autre ou non, il n'y a pas de raison de continuer si elle ne peut pas vous donner ce dont vous avez besoin. D'accord, continuons. Numéro 4 et avant de vous donner le numéro 4, petit rappel encore une fois, que vous traversiez cela, l'ayez traversé, ou comme je l'ai mentionné plus tôt, que vous ayez des problèmes passés à résoudre, procurez-vous le livre Love After Heartbreak. Encore une fois, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou dans la section des commentaires, il va vous aider à faire toutes les étapes, croyez-moi, elles peuvent être difficiles, mais si vous le faites, vous allez voir les résultats, mec. Et encore une fois, ce n'est pas seulement pour une relation, c'est pour vous et votre qualité de vie globale. Nous ne comprenons pas comment laisser ces choses traîner a un impact négatif sur nous et lorsque vous les résolvez, vous verrez votre vie s'améliorer de tant de manières différentes. Mais pour continuer, le numéro 4 est qu'elle arrête de faire des efforts dans la relation. Donc, c'est essentiellement une extension du numéro 3. Et donc, encore une fois, vous devez évaluer si ses comportements généraux et son énergie et ses efforts dans la relation ont changé, d'accord. Et encore une fois, comme je l'ai mentionné dans un point précédent, ne soyez pas si prompt à la critiquer et il ne s'agit même pas de la critiquer, il s'agit simplement d'aborder cela de manière calme et confiante, d'accord. C'est la clé, aborder cela de manière calme et confiante. Mais comprenez, faites-vous votre part? C'est juste la réalité, en tant qu'homme, je vais continuer à le répéter et je vais le dire dans tant de vidéos différentes. Nous ne pouvons pas parler comme si nous étions censés être les leaders de la relation et ensuite ne pas assumer ce rôle de leader, ne pas donner le bon exemple. Nous ne pouvons pas simplement dire, eh bien, elle ne fait pas ceci ou ces femmes font cela. Non, que faites-vous? Que faites-vous pour établir comment vous voulez que les choses soient dans votre vie et dans votre relation et même dans votre processus de rencontre, d'accord? Donc, si vous savez que vous faites votre part, que vous faites des efforts, que vous vous rendez disponible, que vous vous montrez comme vous devez le faire, alors vous devez absolument maintenir cette norme. Même si vous ne le faites pas, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas et ne devriez pas aborder le problème. Cela signifie simplement que dans ce scénario, vous devez commencer par reconnaître que vous pourriez aussi faire mieux et découvrir dans quel domaine elle a besoin que vous vous amélioriez tout en soulignant les domaines dans lesquels vous aimeriez voir des améliorations de sa part. Mais aussi en arrivant à la racine de la raison pour laquelle cela a cessé en premier lieu. Qu'est-ce qui a causé ce changement dans son comportement? Pourquoi agissez-vous différemment? Parlez-moi, laissez-moi comprendre ce qui se passe ici. Parce que nous devons arriver à la fondation, à la racine du problème pour savoir maintenant comment éviter ce problème à l'avenir. Maintenant que je sais, d'accord, cela a déclenché cette situation, cool. Mais bien sûr, si c'est juste qu'elle voit quelqu'un d'autre, alors c'est un tout autre problème, mais parlez-lui quand même, d'accord. Et le 5e signe,
Et laissez-moi juste dire qu'il y a beaucoup plus de signes que j'aurais pu donner, d'accord. Mais j'essaie de ne pas rendre la vidéo trop longue. Donc, ce sont les 5 signes d'aujourd'hui, il pourrait y avoir une autre vidéo à l'avenir où je donnerai plus de signes. Mais le 5e signe qu'elle voit quelqu'un d'autre et qu'elle ne vous intègre pas dans son monde. Et donc, quand je dis son monde, je parle des réseaux sociaux, de sa famille, de ses amis. Alors, décomposons rapidement les 3. Commençons par les amis. Pour les amis, je suis un peu plus ouvert au fait qu'elle ne soit pas rapide à vous amener autour de ses amis seulement parce que certaines femmes ne font pas confiance à leurs amis, d'accord. Et c'est une situation triste, mais certaines d'entre elles veulent s'assurer que leur relation est solide avant de commencer à amener d'autres femmes autour de leur homme. Encore une fois, c'est un problème qui lui est propre, c'est le problème du cercle dans lequel elle se trouve, ce n'est pas vous, mais je dis juste que si elle ne vous a pas encore présenté à ses amis, je ne suis pas prompt à dire, oh, d'accord, il y a un énorme problème. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en parler, je dis juste que j'ai vu ce scénario. Mais passons à la famille. Pour moi, il y a moins de raisons pour qu'elle ne vous amène pas au moins autour de sa famille parce qu'il y a plus de chances que la famille ne franchisse pas cette ligne, d'accord. Et si elle ne le fait pas, et la famille peut être composée d'hommes et de femmes, donc il n'y a aucune raison pour qu'elle ne puisse pas vous amener autour de ses parents masculins, probablement pour qu'ils vous évaluent, des choses de cette nature. Mais je vais raconter une histoire rapide qui est juste folle et je veux que vous soyez au courant. J'ai rencontré une femme, pour faire court, qui a dit, cela va sembler fou, je sais que cela va faire mal paraître les femmes, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand nous entendons des histoires, nous devons nous rappeler qu'il s'agit de l'individu et non du groupe entier de femmes, d'accord. Ne faisons pas ce que certaines femmes font en projetant des situations négatives sur tout le monde, nous devons être meilleurs que cela, d'accord. Mais cette femme a mentionné que lorsqu'elle aime un homme qui l'attire et qu'elle amène cet homme autour de sa mère et que la mère approuve cet homme, elle n'est plus attirée par cet homme. Donc, tout cela pour dire que dans son cas, elle retarde probablement le moment de présenter des hommes à sa mère. Mais encore une fois, cela parle de son propre problème plus profond, d'accord. Et puis nous arrivons aux réseaux sociaux.